Salut, alors aujourd'hui je vous présente mon bilan du mois d'avril. Le mois d'avril avait très bien commencé vu que j'avais pas mal lu, mais il a été vite pris parce qu'en fait j'ai trouvé donc un nouveau travail. En fait j'étais en mi-temps et du coup j'ai trouvé un autre mi-temps, mais ça me fait un temps plein, même plus. Donc c'est vrai que j'ai plus trop le temps de lire en ce moment, mais j'essaye quand même de prendre du temps pour ça. Vu que quand même j'ai lu 17 livres, donc non plutôt 16 livres et un manga pour le mois d'avril. Donc c'est pas mal, je trouve vraiment que c'est pas mal. Voilà, je vais commencer par les livres que j'ai lus mais que je n'ai pas en format papier vu qu'ils sont en format numérique. Donc j'ai lu À fleur de peau, tome 2 Fever de Maya Banks. Donc voici la couverture. Donc voilà pour ce tome 2. Le tome 2 on rencontre Jace. J'ai beaucoup préféré ce tome 2 par rapport au tome 1. Le tome 1 j'avais déjà adoré, mais le tome 2 est vachement intéressant. Je me languis vraiment de découvrir le tome 3 avec Ash pour enfin finir la trilogie. Donc ensuite j'ai lu le tome 2 et le tome 3 des Idoles du Stade de Jessie Burton. Donc le tome 2 c'est Le coup sûr et le tome 3 Les règles de l'engagement. Donc je vous présente les deux couvertures en même temps. Donc j'avais beaucoup apprécié le premier tome des Idoles du Stade. Et là, le tome 2, je suis carrément tombée sur le charme de Gavin. Donc franchement, ce personnage, je l'ai trouvé hot, comme dit dans ma chronique. Ouais. Donc j'ai vraiment plus apprécié ce deuxième tome. Et par rapport au premier, le tome 3, donc là en fait on a rencontré Jenna qui est la sœur de Mike et Gavin des deux premiers tomes. Donc là, Jenna, on a un point de vue féminin. Donc j'ai bien apprécié découvrir plus en détail la sœur de Mike et Gavin. Voilà, et ensuite j'ai lu Drew et Fable, tome 1, Une semaine avec lui de Monica Murphy. Donc là c'est un new adulte. J'ai bien aimé. Dommage qu'il soit court parce qu'en fait une semaine avec lui, donc c'est-à-dire 7 jours, sont en 280 pages je crois, donc ça va super vite. Je trouve ça vraiment dommage que l'auteur n'ait pas pris le temps de plus avoir de détails. Mais bon, sinon, moi j'ai bien aimé l'histoire, c'est vraiment agréable comme lecture. Et d'ailleurs, vu la fin, je me languis vraiment de découvrir le tome 2. Donc voilà. Donc pour les lectures numériques, c'est tout. Donc là maintenant, je vais vous présenter le manga que j'ai lu. Donc c'est La Tour Fantôme, tome 1 de Taro Nogizaka aux éditions Glénat. Donc là en fait le résumé, la couverture me tentait beaucoup, mais j'ai trouvé le style de l'auteur bizarre. C'est vraiment voilà. Au début voilà on découvre notre personnage, mais voilà dès le début en fait on rencontre le personnage et on voit déjà en fait que c'est presque un pervers, hein, parce que par exemple dans sa chambre, euh, donc c'est le bordel complet. Qu'est-ce que je voulais lancer ce passage là, voilà, c'est des magazines de femmes à poil et il y en a rempli de partout dans sa chambre. Je trouve ça vraiment très spécial parce que voilà le personnage il est très il imagine de ces trucs, voilà. Voilà, comme par exemple ce passage-là. Donc bon, c'est pas ça le plus qui m'a dérangé parce que bon, un homme pervers, ça arrive souvent. Mais le plus
qui m'a dérangé, c'est voilà, c'est que j'ai trouvé vraiment l'univers bizarre. Bon, par contre, l'intrigue est intéressante, hein. La tour fantôme, ouais, je l'ai trouvée intéressante. Donc en fait, je ne sais pas si je continuerai ou pas. Je verrai si j'ai l'occasion de lire le tome 2, mais personnellement, là, ce n'est pas un livre le livre que je vais acheter prioritairement. Ensuite, j'ai lu un petit livre tranquille qui m'a pris genre 1 heure. La femme parfaite est une connasse de Anne-Sophie Girard et Marie-Aldine Girard, donc 2 sœurs jumelles. Aux éditions J'ai lu. Donc là, c'est un petit livre qui se lit très rapidement. En 1 heure, c'est fait. Donc là, c'est le guide pour toutes les femmes imparfaites. Bon, il y a aussi, il peut également être lu par les hommes qui auraient envie de combler certaines lacunes. Donc ouais, c'est assez intéressant. J'ai bien rigolé. Je me suis aussi retrouvée dans certaines scènes. Donc voilà, en plus il coûte pas très cher, donc c'est une lecture plaisante, rigolote, humoristique. Ensuite, j'ai lu Les Mondes des Willan, tome 2, L'œil d'Otolep de Pierre Bottero, édition Le Livre de Poche. Donc là, j'adore. J'adore beaucoup Les Mondes des Willan. Ce tome-ci, l'intrigue a vraiment été prenante. Et je me dis vraiment de lire le tome 3, même si ça sera la fin de cette trilogie et que je ne retrouverai plus Ewilan. Dommage, mais en tout cas, je me languis vraiment. J'adore cette couverture en plus. Les couvertures de Le Livre de Poche, je les trouve juste toutes magnifiques. Elles sont toutes trop belles. Donc voilà. Vivement de lire le tome 3, même si je n'ai pas très envie. Ensuite, pour continuer dans mes sagas, parce que ce mois-ci j'ai pu continuer donc avec celui-là, donc continuer ma trilogie, continuer dans ma saga de Minuit, donc Au-delà de Minuit de Lara Adrien, le tome 9 des éditions Milady. Donc là j'ai adoré. Le tome 8 j'avais moins adoré parce que je ne me rappelle plus qui c'était, mais là ouais, j'adore, c'est un de mes préférés avec le tome 5 et 1. Donc voilà, j'ai adoré, ça fait vraiment remonter le niveau. Donc là on découvre dans ce tome le chasseur. Donc j'ai adoré. Vivement le tome 10 parce qu'en plus j'ai lu le résumé du tome 10 et ça promet. Bref, une saga que j'adore et que je peux qu'on conseille. Ensuite, Riley Jenson, tome 5, Sombre étreinte de Kerry Arthur aux éditions Milady. Donc là j'adore. Bon, Riley c'est un personnage que j'aime bien, donc je l'ai lu assez rapidement, j'ai été pris par l'intrigue et je me languis de lire la suite. Voilà. Bon, de manière, dans les sagas, je vais pas vous en parler beaucoup pour ne pas vous spoiler vu que c'était le tome 5. Et donc là c'est le tome 6 de Les Sœurs de la Lune, Démon Mistress de Yasmine Garner aux éditions Milady. Donc là pareil, je continue dans mes sagas. Donc là dans le tome 6 c'est c'est Ménolie, pardon, qui est la vampire. Donc là le tome 6 c'est elle. J'aime beaucoup ce personnage, on apprend à l'apprécier. Surtout avec ce qu'elle a vécu, on ne peut que l'apprécier de plus en plus avec ce tome. Ensuite, j'ai lu donc le vote sur la page Facebook. D'ailleurs, je vous remercie parce que je l'ai lu en une journée. Donc c'est roman d'horreur tome 2, Bienvenue dans l'affaire de la peur d'Arthur Ténor aux éditions Scrigno. Donc j'avais bien aimé le tome 1, il avait réussi à m'emporter, Arthur Ténor. Mais dans ce tome-ci, bon, il m'a emporté vu que j'ai quand même lu 232 pages en une journée. Mais j'ai pas eu peur. Ouais, dommage. Alors que dans le premier, le suspense était bien à son comble. J'étais vraiment pris, mais là, j'ai pas eu peur. C'est vraiment dommage. Ensuite, j'ai pu lire Yann Flix, tome 2, Le trésor de l'abbé d'Along d'Alain Ruiz aux éditions Scrinéo, grâce à Babelio à la masse critique. Donc j'avais lu le premier tome et je m'étais dit, bon,
vu qu'à la masse critique, le tome 2 y était, je me suis dit, bon, ben, je cochais ce livre. Ah bah tiens, mon marque-page, je l'ai retrouvé. Donc je m'étais dit, bon, ben, je vais lire le tome 2, voir si des fois c'est bien. Et pareil que le premier tome, le début a été long. Donc en fait, une fois que les jeux de l'empereur ont commencé, là j'ai vraiment apprécié plus l'histoire. Donc c'est un livre jeunesse, ça parle de pirates, mais il n'y a aucune bataille, aucun combat. Dommage. Mais sinon, j'ai bien apprécié ce tome 2, mais ce n'est pas non plus un livre que... Voilà, c'est jeunesse, donc je peux surtout le recommander aux jeunes. Donc ensuite, dans mes sagas, Merlin tome 4, Le miroir du destin, de Théa Baron aux éditions Nathan. Donc là, j'ai moins apprécié ce tome 4 par rapport au premier. Dommage. Mais en tout cas, je l'ai bien apprécié, mais je me languis vraiment en fait de découvrir le tome 5 juste pour la couverture, car je la trouve très très belle. Donc là, Merlin, les ghouls du marais hanté font des siennes, mais en fait, c'est quelque chose qui vient du futur qui fait ça. Donc du coup, je vais pas vous en dire plus pour ne pas spoiler. Donc voilà, en tout cas, moi j'aime beaucoup cette saga. Bon, à part sauf le Tokat, mais bon, il faut toujours un peu plus des déceptions et plus de déceptions en fait, même des sagas. Donc voilà. Ensuite, alors agréable surprise, j'étais vraiment étonnée par ce livre. Donc c'est L'éveil des macabres de Tai Drago aux éditions Bayard. Donc j'ai les épreuves non corrigées. Donc il est sorti le 10 avril et je ne peux que le recommander. Ça parle de zombies. Et ben en fait, dès le premier chapitre, j'ai été happée dans l'histoire. Non, allez, pas le premier, mais les deux premiers chapitres. Et du coup, je l'ai lu à une vitesse folle. En plus, il fait 522 pages. Et je ne les ai pas vus passer, quoi. C'est vraiment impressionnant comme j'ai été happée par l'histoire, par l'intrigue, par le personnage principal. Tai Drago a vraiment une écriture prenante, vraiment fluide, simple, facile à lire. Vraiment, si vous aimez les zombies ou même si vous aimeriez découvrir un livre qui parle de zombies, celui-là est génial. En plus, bon, c'est pas des zombies, c'est des macabres. Parce que les zombies sont lents, alors que les macabres, ils sont forts et rapides. Non, attention, c'est pas pareil. Mais bon, moi j'appelle ça quand même les zombies. Mais voilà, un très bon livre. J'ai été étonnée par l'histoire de ce roman que je me languis vraiment de découvrir la suite. Ensuite, j'ai fini la saga Balfire. Donc le tome 4, Collier d'eau de Kate Tiernan aux éditions MSK. Donc là, voilà, j'ai pu finir la saga. Et j'ai adoré ce dernier tome, mais je ne m'attendais pas du tout à cette fin. Je pensais qu'il allait avoir quelque chose de plus énorme. La fin est facile. Voilà, c'est une fin facile. Dommage. Mais en tout cas, content d'avoir fini la saga et cette fin reste quand même géniale. Bon, même si je m'attendais à autre chose. J'ai lu aussi donc du à l'aide tome 1 d'Elsie Chapman aux éditions Lumen. Donc j'ai bien aimé moi cette petite histoire de science-fiction. Bon, c'était un petit peu longué vers le milieu, mais moi j'ai adoré et je me languis vraiment de découvrir la suite. Enfin, en fait, je pense que le point faible, c'est l'héroïne de ce roman qui est, je ne me rappelle plus. West, c'est ça, pardon. Voilà, c'est West, pardon, excusez-moi. Donc c'est West, je pense que c'est le point faible de ce roman. L'auteur n'a peut-être pas su très bien retransmettre les émotions. Dommage, mais en tout cas, moi j'ai bien aimé ce petit thriller science-fiction. Je vous languis de découvrir la suite. Donc voilà pour mes livres lus. Et j'ai un cours de lecture tome 2 de Stephen King, édition Le Livre de Poche. Donc là, je l'ai
commencer. Vous voyez, c'est pas non plus très énorme. Je me dis vraiment de découvrir comment l'auteur va finir ça en fait. Parce qu'en plus, comme j'ai vu la série Under the Dome, bon, qui n'a rien à voir, attention, qui n'a rien à voir avec le livre, parce que c'est totalement différent. Les personnages, certes, sont les mêmes, mais il ne se passe pas exactement la même chose par rapport à la série. Donc en fait, je me languis vraiment de découvrir comment l'auteur va finir. Donc ouais. En plus, j'ai 4 jours de repos, donc j'ai prévu de lire ce livre en 4 jours. Ouais. Ouais, il fait 700 pages, donc bon. On y croit, quoi. Moi, j'y crois. Pas vraiment, en fait. Donc, voilà pour mes livres lus en avril. Donc, j'ai quand même bien lu. Mais par contre, au mois de mai, bah si, en fait, il y a les ponts, donc je lirai certainement assez bien. Mais bon, je m'attendais à pire que ça pour le mois d'avril avec mon nouveau travail. Donc, voilà pour mon bilan. Je vous dis à la prochaine. Ciao!